Salam alaikum ya salam, Hashisha à l'appareil. Je reviens à faire une vidéo, une vidéo audio. Je voulais parler un peu de YouTube et ce que je vois sur YouTube et tout. Et je voulais faire un petit commentaire. Je voulais dire que l'expérience de YouTube, elle est, à mon avis, elle est super intéressante. Et elle est super intéressante à titre individuel et super intéressante à titre collectif. Ce sont des choses que j'ai déjà dit, mais je les maintiens en fait. C'est-à-dire chaque fois que je continue à suivre par exemple les Algériens sur YouTube, les DZ YouTubeurs et tout, dans leur variété et tout, un peu les commentaires, etc. Conclusion, pour moi, l'expérience est très intéressante et de plus en plus intéressante pour moi, c'est évident. Pourquoi je dis ça en fait? Parce que on remarque clairement qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent sur YouTube, etc. YouTube, il est classé aux dernières nouvelles parmi les sites les plus visités en Algérie. Voilà. Et puis Internet, il est de plus en plus utilisé. Malheureusement, Internet encore en Algérie, en général, il reste encore avec un débit pas intéressant, etc. Ce qui est gênant pour les vidéos, en espérant que ça va s'améliorer. Donc on voit arriver beaucoup de gens, et on voit par exemple, concernant YouTube, pour ne parler que de YouTube, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent les vidéos, notamment les vidéoblogs, des gens qui vidéobloguent. Il y a toute une communauté algérienne, etc. Chacun où est-ce qu'il est, etc. Il poste des vidéoblogs. Et là, ça devient intéressant parce qu'il y a de plus en plus d'Algériens qui sont en Algérie. Avant, c'était pour la majorité des gens qui étaient dans la diaspora, en fait, les immigrés, comme on dit, qui continuent à parler de l'Algérie, etc. Ils le font sur Internet parce que c'est plus facile pour eux. Généralement, le débit, il est plus aisé de faire des vidéos, etc. Il y a l'intérêt pour le pays d'origine qu'on a laissé derrière, en fait. On a une autre vie, etc. Mais ça nous permet de maintenir le contact avec le pays d'origine, ce qui est important pour certains. Secondo, je pense que les gens aussi, ils sont plus à l'aise pour s'exprimer, ils n'ont pas peur en fait. Les gens, ils sont sortis comme ça, ils peuvent parler, même à tête, même ils peuvent parce que les gens, ils n'ont rien à se reprocher, du coup, ils peuvent s'exprimer tout simplement, normalement en fait. Pourquoi se cacher, comme dirait notre ami qui vient d'enlever son masque. Il y a un enlevage de masque sur des aides YouTube ce soir. Bref, donc je trouve que ça c'est bien, les gens ils s'expriment de plus en plus nombreux, beaucoup qui sont en Algérie maintenant, ça c'est bien. J'allais dire, les Algériens parlent, est-ce que vous les écoutez, El Khawa? C'est ça le truc en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, notamment en arabe algérien, etc. C'est-à-dire en derja, un peu en kabyle, plus rarement, même si pour beaucoup c'est des kabyles, mais voilà. Pour le moment, tant que ce sont les autres régions qui s'expriment, ben ça s'exprimera Derja. Derja Thanis, il n'y a pas de problème. Bref, de toute façon en kabyle, en Derja, en français, un peu en anglais, tout est compris. Les Algériens, ils sont multilingues. Et l'autre point positif, c'est que c'est sur ça que je voulais finir en fait par rapport à l'expérience YouTube, des aides YouTube et tout. Moi, je pense que c'est bien d'apprendre à s'exprimer sur les vidéos et tout, parce que ça apprend des choses. Ça apprend à s'exprimer en public, et ça, c'est important. Moi-même, je l'ai expérimenté longtemps, en fait. Ça m'apporte ça, en fait. Quand tu apprends à dire les choses comme ça, par exemple, via les vidéos et tout, tu peux t'exprimer, il n'y a pas de problème, tu n'as pas de reproche à te faire et tout, donc tu t'exprimes normalement sur les sujets qui t'intéressent, que tu veux aborder. On apprend à bien organiser ses idées, à confronter ses idées avec le public, et du coup, les gens du public, ils peuvent te corriger quand tu dis une grosse bêtise, surtout sur Internet, ça pardonne pas, et voilà, ça corrige, et on apprend. Comme ça, je pense que quelqu'un comme les étudiants, ou les travailleurs,
quand ça peut aider quand on fait une assemblée générale, ou là, quand on fait une réunion de travail, ou là les assemblées générales, t'as les étudiants et tout, ben ça peut aider à s'exprimer, tu vois. Tu prends le micro et tu donnes ton avis, sans gêne et tout, parce que les vidéos, elles peuvent aider à apprendre ça, à bien s'exprimer, à organiser ses idées, une intro, un développement et une khatima. Et sans gêne, ne pas être gêné. Même quand les gens ils te corrigent, c'est pas grave, il faut juste apprendre à corriger les erreurs, c'est tout. Allez, واحد يتعلم les erreurs تاعو. Et donc voilà, tout ça, je trouve que des aides YouTube et YouTube en général, ou là les vidéoblogs, c'est quelque chose d'intéressant pour tout le monde en fait, à titre individuel ou là à titre collectif, puisque les Algériens, on a besoin d'une tribune d'expression qu'on n'a pas par ailleurs en fait. Que grâce à Internet, on a un moyen de s'exprimer, de s'évader, d'échanger avec le monde. Les Algériens, on les a coupés du monde. Donc Internet permet de reprendre le contact avec le monde. Ça c'est bien, c'est positif. Donc, conclusion, tout ça c'est positif. Et j'encourage tout le monde à continuer. Et ne pas trop se prendre la tête el-khawa, respecter les avis, les points de vue des uns et des autres. Voilà. Tout ça ne peut être que bénéfique. Voilà, salam alaikum. Good morning Algeria. Salam alaikum.